Les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, on retourne à nos messages hebdomadaires. Sagittaires, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter tous ces messages. On ne voit pas tout dans une petite vidéo de 10 minutes. Allez, Sagittaire, donc votre semaine placée sous le signe de l'amoureux, des amoureux, vos blocages et vos contrariétés, le roi d'épée et le roi de coupe. Ouh, il y a de l'amour dans l'air. Il y a vraiment l'envie de bien faire, la volonté de bien faire. Ouais. Cette semaine, les Sagittaires, vous allez vraiment avoir du mal à gérer. Une situation, une mauvaise gestion financière, peut-être beaucoup de dépenses par amour, hein, parce qu'on veut faire plaisir. Vous écouterez peut-être... Enfin, est-ce qu'on écoute trop son cœur? En tout cas, le tirage me dit que vous suivez votre cœur au détriment de la raison. Voilà. Le fait d'écouter peut-être trop son cœur pourrait vous mettre sur la paille. Vous pourriez vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, qui pourrait vous mettre un peu en danger. Vous pourriez également combler de cadeaux quelqu'un, faire plaisir à quelqu'un et vous mettre un petit peu dans une difficulté. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas, les Sagittaires, peur de perdre quelqu'un? Est-ce qu'on n'aurait pas peur de mal faire et donc, comme on redoute la réaction de quelqu'un, on va en faire des caisses? Parce que là, en face, on a quand même un comportement destructeur. On a une grande pression. Ouais. Quelqu'un qui joue à des jeux d'esprit. Et vous pourriez être victime de cette personne. À moins que, pour attirer les faveurs de quelqu'un, vous mettiez une forme de pression un petit peu déraisonnable. Hein. L'idée d'exploiter quelqu'un, on exploite quelqu'un pour attirer des faveurs, pour avoir quelque chose. Bref, que vous soyez victime ou que vous soyez cette personne qui impose, j'ai l'impression qu'on veut bien faire, il y a de l'amour, on veut faire par amour, pour faire plaisir, mais on risque de se mettre dans une situation très indélicate. On va regarder tout ça. Allez, pour nos amis Sagittaires du 25 au 1er octobre. Sagittaire, 25 au 1er octobre. 1er octobre. Toutes mes cartes à l'envers. Sagittaire. Octobre. Ouais. Dispute, conflit là. Je vais couvrir un choix. Effectivement, vous êtes face à... Vous allez devoir prendre une décision importante, là. Ouais. Vous voyez le conflit mental, l'abondance. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, un exemple, une dépense importante à faire? C'est pas le moment, mais vous savez que ça peut vous mettre un peu sur la paille, mais vous avez tellement envie de faire plaisir. Après, il y a la culpabilité aussi, hein. Se sentir coupable de dépenser alors qu'on ne peut pas, mais se sentir coupable de ne pas le faire et de blesser quelqu'un. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit mental, les Sagittaires, où vous ne raisonnez pas. Comme je vous disais, là, c'est votre cœur qui prend le dessus. La passion, le cœur, l'amour, faire plaisir. Mais le mental qui vous dit « pop, attention », vous ne l'écoutez absolument pas. Vous ne l'écoutez absolument pas. Moi, je fais tomber mes jeux. Sagittaire, le rêve, là. La séparation. C'est ça. Je pense que vous avez peur. Vous avez peur, vous redoutez. Et donc, vous êtes prêt à vous investir plus, à investir plus que ce que vous avez, à tirer sur la corde pour éviter de décevoir
Voilà, parce que vous vous dites, bah, ça vaut le coup. Je serai à un moment donné récompensé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là pour vous, les amis. Et quitte à vous oublier, quitte à faire une croix sur un projet, sur un rêve, hein, les Sagittaires. Vous avez envie de bien faire. Vous avez envie de faire plaisir. Voilà. Et vous n'allez pas regarder à la dépense et vous n'allez pas regarder sur ce que ça implique. Vous le faites. Allez, on va regarder le relationnel. Sagittaire. Sagittaire. Alors. Ouais. Il y a la douceur, il y a l'autorité d'un côté. On n'est vraiment pas... Hypocrisie. J'ai l'impression que là, on discute avec quelqu'un qui... on n'est pas du tout d'accord avec cette personne. On n'a pas les mêmes avis, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes buts. Et est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller dans le sens de cette personne pour pas la perdre? Ça peut être un parent et un enfant, par exemple. Ça peut être ça. C'est pas forcément amoureux. Hein, un enfant, parent, enfant, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On pense pas pareil. On n'est pas super ok avec ce que le gamin fait. Mais voilà, comme on veut pas empirer la situation et on veut pas que le gamin nous tourne le dos, eh ben on va dire oui. Même si on pense le contraire. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là. Il y a l'autorité d'un côté, il y a l'amour de l'autre, la douceur, et on est un petit peu partagé. J'ai quelqu'un ici qui exprime un point de vue, qui exprime clairement sa façon de voir les choses, c'est carré, c'est ordonné, c'est comme ça. Et en face, on a quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et j'ai l'impression que le fait de faire le dos rond comme ça, de courber les chines, c'est pas la bonne technique. C'est pas la meilleure façon de faire. Parce que là, on se laisse manipuler par quelqu'un, effectivement. On se laisse manipuler par quelqu'un. En tout cas, on manque de courage. Voilà. On manque de courage, on manque de force pour vraiment montrer à l'autre, non, je ne suis pas d'accord. Mais on s'écrase un peu parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a d'autres soucis ou parce que on a peur d'être ignoré. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, les Sagittaires. Ouais, c'est une position assez délicate, les Sagittaires. Hein. Donc, votre bon cœur va vous perdre, les amis. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.